Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Aujourd'hui, nous parlons de Transfert, un projet d'urbanisme temporaire, culturel, installé sur les anciens abattoirs de Rezé au sud de Nantes. Ces portes viennent de se fermer pour laisser place au projet urbain de Pierremille-les-Îles. C'est donc le bon moment pour rebrousser chemin et partager les apprentissages de la démarche. Nicolas Reverdito, directeur du Pick-up Production, nous raconte l'histoire de Transfert durant ces 5 années mouvementées entre pandémie mondiale et fêtes en plein air et élections municipales. Vous retrouverez toutes nos publications et nos podcasts sur Dixit.net. Bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Nicolas Reverdito, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, tu es directeur de Pick-up Production. On va échanger ensemble autour d'une démarche d'urbanisme culturel ambitieuse qui s'appelle Transfert, implantée sur les anciens abattoirs de Rezé aux portes de Nantes. Alors c'est 5 ans d'occupation singulière d'un lieu qui ne l'est pas moins, 5 ans d'une période pas simple, on va le voir, en amont du projet urbain de Pierremille-les-Îles, qui désormais prend toute sa place. Transfert a définitivement fermé ses portes il y a quelques mois, et c'est donc le bon moment pour partager un retour d'expérience. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par le début, ce qui sera l'occasion de présenter Pick-up. Le début, c'est le lancement de ce projet d'occupation, ce projet d'investissement d'un lieu qui est vide, en 2018. Peut-être que, voilà, tu peux nous raconter tout ça, à la fois le lieu, le processus qui vous a amené là, et puis l'objectif initial. À l'origine, Pick-up Production, c'est une association qui valorise la culture hip-hop et qui organise donc des événements autour de ces pratiques artistiques. Et au cours de différentes années d'expérience, on a eu l'occasion de monter des expositions graffiti dans des lieux qu'on a découverts après étaient en transition urbaine, donc des bâtiments abandonnés qui allaient être détruits pour un projet urbain. Et très souvent, on nous donnait accès à ces lieux sur la fin de leur transition, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, ils n'avaient pas eu d'usage, et juste avant qu'on les détruise, on nous permettait d'y accéder pour monter des projets culturels à l'intérieur. Et ça nous a fait nous questionner sur qu'est-ce que le passage de ce projet culturel avait comme influence dans l'histoire du quartier ou du projet qui arrivait derrière, et de constater que le fait d'arriver en fin de transition, forcément, ça en avait très peu, puisque c'était sur une temporalité très courte. D'où l'envie d'occuper un lieu en transition sur un temps plus long, et la rencontre avec le site des anciens abattoirs de Rezé, qui était à l'époque encore pas une ZAC, et qui avait pour objectif d'en devenir une, et qui l'est devenue depuis, et donc de proposer à la collectivité d'investir ce site qui est très grand, c'est un site de 15 hectares qui est non bâti, donc qui est entièrement vierge, pour expérimenter comment le fait de faire passer une aventure artistique et culturelle dessus, ça pouvait impacter le projet urbain qui allait y avoir derrière. Donc on a écrit le projet avec 3 axes de réflexion. Un premier, une fiction, qui est l'histoire des nomades qui sont dans le désert, qui trouvent un point d'eau et qui s'installent pour créer une civilisation. Le deuxième, c'était la création d'une base vie artistique et culturelle pour y accueillir de la création artistique et du public l'été, pour voir comment aussi on pouvait intéresser un public plus large qu'habituellement à la question de la fabrique de la ville. Et puis le troisième axe, c'était de créer en interne un laboratoire de recherche
pour mettre en perspective les expérimentations et les projets qu'on développait dans le cadre de ce projet transfert sur la ZAC Pirmil-les-Îles. Et donc pendant 5 ans, on a développé ces 3 axes en continuant à raconter comment les nomades s'installaient, comment ils évoluaient dans leurs réflexions, comment ils travaillaient avec les acteurs, les gens qui avaient autour d'eux, etc. Développer la base vie créative et mettre en place des expérimentations pour participer à la réflexion collective sur comment on aménage nos villes dans le futur. Et ça a été en effet un projet qui a été très impactant pour nous, aussi bien personnellement que structurellement. D'une part parce que on était avant tout des opérateurs culturels et c'était la première fois qu'on se confrontait concrètement à des projets plus politiques, un projet plus politique dans le développement de nos actions. Secondement, parce que on a été amené à toucher des sujets très larges, allant de la construction, de la fabrique de la ville et tout ce qui va avec, et qu'on a aussi été très contraint par la crise sanitaire, puisqu'elle a occupé quasiment la moitié du temps où on a pu développer ce projet. Et donc, on a dû s'adapter de nombreuses reprises pour pouvoir aller au bout. Alors, on va revenir sur tout ça, mais on retient déjà que vous venez de la culture, pas de l'occupation temporaire ni de l'urbanisme, et vous débarquez sur un site avec ce thème des nomades, sur un site en effet qui est un site vierge au sens premier du terme, qui est désert, parce qu'en fait c'est un ancien abattoir qui a été déconstruit. Il y avait en plus des enjeux de pollution en amont, mais donc on est sur un terrain complètement plat, complètement vierge et complètement sec aussi. Peut-être que tu peux nous donner un peu l'image de à la fois ce que c'était quand vous êtes arrivé et ce que vous en avez fait en arrivant. Quand on est arrivé, c'est vraiment pour ça qu'on a travaillé sur cette question des nomades, parce qu'il y a vraiment un aspect désertique, 15 hectares de béton concassé, sans aucune végétation, sans aucun point d'eau, sans rien du tout. Et on a essayé d'en faire une cité un peu imaginaire avec des constructions fantasques, pas mal d'artistes qui se sont investis dans une scénographie à base d'éléments de récupération, de containers, d'un ancien club qui s'appelait le Remorqueur, qui a été installé sur le site, etc. Et donc pour y faire un peu un lieu où on laisse la place à l'imaginaire plus qu'au concret de la vie quotidienne, mais aussi pour élargir les publics qui allaient fréquenter ce lieu, pour encore une fois donner la parole et travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se positionner sur ce genre de réflexion dans les systèmes de concertation classiques. Alors ça donne un lieu un peu fou, sur lequel ce fameux club, c'est aussi un bateau qui a été transporté au milieu du désert, et puis un espace vierge, mais en fait finalement habité. Vous arrivez pour l'habiter, il est aussi voisiné. Un espace qui est particulièrement propice aussi à beaucoup de choses, et notamment à des expérimentations, à la fête aussi. Vous arrivez pendant une période en 2018 sur laquelle tout va bien, et il y a pour le coup beaucoup d'ambition pour ce lieu-là, sur ce temps un peu en attente du projet urbain qui est en train de se penser en parallèle. Mais c'est une période pas simple. 2018, ça veut dire 2020 aussi derrière, le Covid, des élections aussi, des élections municipales. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé finalement pendant 5 ans avec les contraintes du moment? Au départ, il y avait une forte volonté politique d'expérimenter comment le passage de la culture pouvait influencer le projet de la ZAC Pirmil-les-Îles. Après, il y a eu, comme tu le disais, les élections municipales et en parallèle le Covid, et qui a beaucoup changé les plans, puisque dans les premières perspectives, en 2020, il devait y avoir les premières constructions de la ZAC Pirmil-les-Îles. Donc, il y avait aussi une phase où on devait expérimenter comment on faisait cohabiter le projet culturel et l'arrivée du chantier. En 2022, il devait y avoir l'arrivée des premiers habitants. Donc, il y avait aussi comment on fait cohabiter le projet culturel et l'arrivée des premiers habitants. Et le fait qu'il y a un changement de municipalité à Rezé, il y a aussi un moratoire sur la ZAC qui a fait que pendant 1 an, au-delà des contraintes sanitaires, le projet de la ZAC a été complètement bloqué et retravaillé entre les collectivités Nantes Métropole, Ville de Rezé et l'aménageur Nantes Métropole Aménagement.
Et ça a fait que la culture est devenue un petit peu, a été de plus en plus vue comme un peu un supplément d'âme et plus un frein au développement du projet. Voilà, donc ça a été vu plus comme un supplément d'âme que comme une vraie valeur ajoutée pour imaginer ce futur quartier, et que les questions d'aménagement dur, c'est-à-dire de produire du logement dans des délais contraints et à des coûts contenus, ou relativement contenus, pouvait être freiné par une ambition culturelle trop grande et par une réflexion qui partait trop dans tous les sens. Et puis aussi, ce qu'on a constaté, c'est que 5 ans, c'est long, mais en même temps, c'est très court pour que des mondes aussi différents que le monde de l'aménagement et le monde de la culture puissent s'apprivoiser, se comprendre et se respecter. Et puis enfin, l'aménagement urbain, c'est tellement complexe et les enjeux sont tels aujourd'hui que il n'y a pas non plus une volonté politique unique. Il y en a plein qui s'entrechoquent et que du coup, quand on n'est pas dans les questions de base liées au sujet, eh ben c'est pas simple de trouver sa place et de se faire comprendre. Et en même temps, ça a été hyper riche de se rendre compte de tout ça. Et d'autant plus sur un territoire comme Nantes, où on sait qu'il y a quand même une appétence pour la culture qui est peut-être différente de beaucoup de territoires, et que donc pour défendre ce parti pris entre guillemets, ben en fait le projet transfert, c'est une étape qui va en mériter plein d'autres. Alors on va revenir là-dessus avant d'arriver à la conclusion. Il était prévu une période de recoupement, une coprésence à la fois du projet culturel, du chantier, mais aussi des habitants. C'est pas ce qui s'est passé. En même temps, c'est pas la première fois qu'il se passe pas ce qu'on a prévu sur un projet urbain. Pour autant, il y a eu des liens, hein, il y a eu des réflexions, une présence sur le site, etc. Et on comprend qu'il y a la volonté qui est plus, ou en tout cas l'envie, qu'il y en ait eu plus. Mais quoi qu'il en soit, quels ont été aujourd'hui, quels ont été pendant la période les liens justement avec le projet urbain? Ben, au départ, les liens, ils étaient quasiment constants, puisque quand on a souhaité visiter ce site, c'est l'aménageur qui nous l'a fait visiter dès les premiers rendez-vous. C'est eux qui ont poussé aussi sur le fait que dans cette transition, c'était intéressant de réfléchir à quelque chose d'un peu différent, vu les spécificités du site, etc. On a été intégré au groupe projet dès le départ, donc ça nous a permis de rencontrer tous les protagonistes. C'est un projet qui est très vert dans ses ambitions. On a pu travailler avec toutes les personnes de ce secteur, tout l'urbanisme qui doit travailler sur la végétalisation du futur quartier, avec l'urbaniste qui a écrit aussi tout le projet de la ZAC Pierre-Mille-les-Îles, son rapport à la Loire et tout ça. Travailler avec les filières de ressources aussi, puisqu'il y a un gros enjeu pour construire avec le minimum de béton. Donc on a pu participer à des réunions techniques avec la filière bois, avec la filière chanvre, etc. Et donc vraiment se nourrir du projet pour voir comment la culture pouvait participer à la réflexion de tout ça. On a aussi été très vite informé de l'ambition de mixité de type de logement, ce qui nous a fait travailler aussi sur comment on crée civilisation, comment on fait se rencontrer des publics d'univers différents, comment on fait cohabiter ensemble des gens qui viennent de milieux sociaux, de catégories socio-professionnelles très différentes. Donc, comment on anime les espaces publics, comment on les envisage, comment on les programme pas tous pour qu'on puisse aussi les adapter en fonction des usages qui pourraient naître des habitants, etc. Donc, au départ, il y avait un vrai dialogue qui a été d'ailleurs très riche pour nous, parce que ça nous a vraiment permis d'ouvrir nos chakras sur des sujets très larges et des problématiques très complexes et en même temps passionnantes. Et puis, il y a eu le confinement, le report des élections municipales, etc., où là, il y a eu un vrai changement de braquet, on va dire, et un changement dans les relations, puisque là, on n'a pas participé, par exemple, à toute la mise en place de la concertation qui a été opérée
sur les années 2020, sur l'année 2021-2022. On n'avait pas le droit de participer au groupe de concertation. On n'avait pas le droit les propositions de contenu qu'on pouvait proposer n'étaient pas forcément prises en compte, etc. Et jusqu'à se rendre compte que voilà, c'était vraiment la phrase qui a été dite par les élus, hein, c'est la culture c'est super, mais là les enjeux ils sont un peu plus sérieux que la culture, donc faut laisser la place aux faiseurs de ville, parce que le risque d'avoir une ambition culturelle sur ce quartier, c'est de mettre en péril la ZAC. Là où nous forcément on était sur une posture beaucoup plus mesurée et là où nous on voit pas le sujet de tous ces sujets-là comme un frein, mais plutôt comme une richesse pour le territoire. Oui, toujours ce syndrome des gens sérieux et des saltimbanques. Pour autant, il est resté des choses. J'aimerais qu'on parle de ça, c'est-à-dire finalement quel héritage après 5 ans sur site. Alors, il peut être concret, tangible, il peut être dans les esprits. Et puis aussi qu'on revienne peut-être sur cette forme d'acculturation réciproque et quelque part le projet urbain ou le processus de projet urbain vu par l'acteur culturel. Carrément. Ben, nous, on avait plein de recommandations à faire sur quelle trace pour le projet transfert, la trace morale, la trace d'éléments physiques, comment on pouvait laisser des souvenirs du site de transfert dans le futur quartier, comment on pouvait, même si la phase travaux et la phase d'arrivée des nouveaux habitants étaient plus lointaines, comment on pouvait envisager de faire cohabiter des formats de lieux culturels temporaires qui accompagnent la phase chantier et qui accompagnent l'arrivée des nouveaux habitants plutôt à l'horizon 2027-2028 maintenant. Et surtout, comment on transfert pouvait être un outil qui permette à terme de préfigurer un lieu de création, un lieu de créativité artistique sur le futur quartier. Donc clairement tout ça a été effacé d'un revers de main. L'ambition politique aujourd'hui est vraiment que transfert laisse le moins de traces possible et qu'on passe de l'aventure transfert à la construction de la ZAC Pirmille-les-Îles. Donc le site va être intégralement démonté, c'est en train de se faire en ce moment, et les éléments sont reproposés à différents acteurs culturels à l'échelle de la région des Pays de la Loire. Projet qu'on met en place avec la ressourcerie culturelle pour qu'il y ait un maximum de réemploi et que ça puisse que ça parte pas juste à la benne. On travaille sur l'édition d'un livre blanc qui sera un peu la trace de toutes les expérimentations qu'on a pu mener pendant les 5 ans, et pour voir aussi comment elle pourrait servir à d'autres expérimentations et à d'autres projets, ou au moins servir de base pour continuer à expérimenter, aller un peu plus loin dans les réflexions. Et puis après, comme j'aime le dire aussi souvent, c'est que de toute façon, la trace effective de transfert, on la verra dans 10-15 ans quand la ZAC sera terminée. Et là, on pourra analyser exactement de ce qui reste de transfert et ce qu'il n'en reste pas. Là, on est beaucoup sollicité par les acteurs les écoles de Rezé, les centres socioculturels, les clubs du troisième âge, etc., qui on a travaillé pour voir comment certains éléments auxquels ils ont participé, on pourrait les revaloriser sur d'autres espaces de Rezé. Mais aujourd'hui, dans la ZAC Pirmille-les-Îles, il n'y a aucune ambition culturelle. On a réussi à faire passer une sorte de clause culture. Et je dis bien une sorte parce qu'elle est très édulcorée et que pour les collectifs qui travaillent sur la mise en place de clauses culture automatiques dans les appels d'offres, ils souhaiteraient pas que ce soit pris comme modèle puisque c'est une clause incitative, c'est-à-dire que on propose aux promoteurs qui répondront aux appels d'offres d'envisager de proposer éventuellement quelque chose autour d'un geste artistique, mais sans que ça rentre dans les critères, sans que ça rentre dans le modèle économique et donc de manière très voilà, ils peuvent le faire mais rien ne les oblige à le faire. Donc on voit bien qu'il y a la volonté, c'est de faire un quartier très noble au niveau des questions d'environnement, de développement durable, etc., très connecté à la Loire, mais que la culture n'y soit pas un sujet particulier. Alors, on comprend que vu du côté de l'acteur culturel, il y a un rendez-vous ou des rendez-vous manqués là-dessus. Pour autant, il y a des apprentissages. Tu le disais,
vous venez pas, de la fabrique de la ville, et pour autant vous venez éminemment de l'urbain, de l'action culturelle aussi, qui a nécessairement un sens, y compris dans son lien avec l'urbanisme. Quels apprentissages de ton côté ou de votre côté justement du fait de vivre de l'intérieur un projet urbain avec ses hauts et ses bas, qu'est-ce que vous referez le prochain coup, qu'est-ce que vous ne referez pas finalement, qu'est-ce qu'on peut laisser aussi de cette expérience à d'autres, peut-être en prémisse de ce qui sera écrit dans votre livre blanc? Le premier apprentissage qu'on en retire, c'est l'importance de la commande politique et de comment elle est formalisée, puisque nous, on vendait une conviction, c'est que la culture est un des faisceaux de la fabrique de la ville et qu'on s'en empare pas assez. Donc le fait de s'implanter pendant 5 ans, d'expérimenter des choses, de créer un lieu de vie, d'habiter ce lieu qui était complètement vide, ça allait avoir une influence sur le futur quartier, chose que les élus ont repris au début du projet comme quelque chose d'essentiel et qui s'est un peu délité au fur et à mesure. Et clairement, on voit bien que si il n'y a pas volonté politique, le projet, comme il a été écrit, il n'a plus du tout le même sens. Comme j'aime à dire, si le projet transfert, c'était juste faire de la poussière tous les étés pour organiser des soirées et des propositions artistiques, en effet, il a coûté très cher. Si par contre les expérimentations ont été suivies d'effets et ont pu participer à une échelle bien sûr toute relative à faire en sorte que ce quartier ne soit pas sur le modèle de la ville générique, finalement on n'est pas cher du tout, puisque à l'échelle d'un budget d'une ZAC, le budget de transfert il est très relatif. Donc c'est déjà quels enjeux et quels objectifs on se donne dans le projet. Et puis après, il y a parfois peut-être on a été trop sûr de nous sur des sujets qu'on maîtrisait pas, et comment on apprend aussi les façons de faire, les modes d'action des autres milieux avec qui on collabore pour pouvoir au mieux s'immiscer dedans et être entendu et pas juste être vu comme les saltimbanques qui n'amène rien à la réflexion. Et en plus, moi, ça me donne encore plus la conviction que ce genre de projets ont toute leur place, ne serait-ce que dans le fait de donner la parole à un public large. Aujourd'hui, on voit bien dans quel état est notre société, on voit bien les enjeux pour nous et pour les générations futures. On voit bien comment une typologie d'experts sait tout ou croit tout savoir et décide beaucoup de choses pour tout le monde, et comment le fait d'avoir un médium plus populaire comme une pratique artistique ou un tournoi de pétanque ou un loisir peut permettre d'échanger avec des gens qui sont vierges de toute idée préconçue, et peuvent parfois, comme je dis souvent, les novices, on dit beaucoup de conneries, mais c'est peut-être aussi là qu'il peut y avoir la bonne idée qui change beaucoup de choses. Donc voilà, c'est comment on reste à sa place, parce que oui, en effet, des projets de cette envergure, c'est très complexe et il y a énormément de faisceaux différents qui les nourrissent et qui les construisent. Mais je pense qu'il y a un équilibre d'importance à donner aux différents faisceaux si on veut aller vers un monde plus inclusif, plus positif, quoi. Écoute, merci. On voit bien comment, en tout cas, ce type d'intervention peut permettre de sortir de cette ville générique dont on parle beaucoup, notamment dans le cadre de ces grandes opérations d'aménagement, et là-dessus, l'urbanisme culturel a nécessairement une place. Après, peut-être qu'il faut trouver laquelle, notamment dans ces opportunités, des périodes de transition dans le cadre des projets urbains. Après, manifestement, il faut s'acculturer l'un avec l'autre, l'acteur de la fabrique de la ville avec l'acteur culturel, et c'est peut-être d'ailleurs là-dessus, dans cette forme de réglage ou de compréhension, peut émerger des trucs vraiment intéressants. Alors, on a avancé, je pense, avec la présence de transfert dans le cadre du projet Pierre Mille, avancé là-dessus, et merci de partager autant les ambitions que les difficultés.
On sera attentif évidemment à ce livre blanc, puis plus globalement aux leçons que vous en tirez. En tout cas, vous partagez avec d'autres, puisque chaque projet est nécessairement différent dans ce cadre-là. Est-ce que pour conclure un peu cet échange et l'ouvrir sur autre chose, tu auras un conseil de lecture ou autre à partager aux auditeurs? Eh ben oui, forcément plein, mais j'en ai un qui me vient en tête parce que ça fait partie des personnes que j'ai découvert grâce au projet Transfert. C'est le livre La ville patiente d'Ariela Masbounji, qui montre bien comment des urbanistes qui construisent plein de trucs chiants se posent aussi des questions sur ces sujets-là, et comment trouver l'équilibre entre les deux, c'est complexe. Et puis un chercheur suisse, Luca Pataroni, qui a écrit sur la question de l'instrumentalisation des projets culturels, et donc qui est complètement au cœur de ce qui a pu se passer à Transfert. Et voilà, c'est deux livres que j'aurais pas lu, je pense, si j'avais pas eu cette expérience-là, et qui m'ont bien nourri dans mes réflexions. Merci beaucoup, Nicolas Reverdito. Et puis, on manquera pas d'être attentif à la sortie de votre livre blanc, puis plus globalement, au débat, aux propositions autour à la fois des clauses culture et plus globalement sur les potentiels de l'urbanisme culturel ou tout le bien que peut faire la culture à une ville qui se transforme. Merci beaucoup. Merci.